Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché, dans cette chronique où nous allons explorer le symbolisme du cœur. Le cœur est un symbole vivant. En déclarant « je t'aime de tout mon cœur », nous faisons une référence entre autres au cœur en tant qu'organe dont les battements font circuler le sang dans le reste du corps et dont l'arrêt nous prive de vie. Mais nous parlons également du cœur en tant que sentiment, en tant que centre du cosmos, répercuté et amplifié par la pulsation primale du tambour. Les battements de cœur correspondent aux mouvements de contraction et d'expansion de l'univers, tandis que le cœur dans notre corps est aussi essentiel à la vie que le soleil l'est au système solaire. Les premiers sons entendus dans le ventre sont les battements rythmiques et résonnants du cœur maternel, enveloppant et répondant aux pulsations plus rapides du cœur de l'embryon. La centralité indéniable du cœur trouve sa correspondance dans l'indéniable réalité de nos émotions. Son rythme variable mesure l'étendue de nos affections, de nos désirs, de nos joies, mais aussi de nos colères, de nos peurs et de nos vulnérabilités. Le cœur peut être transpercé ou fondu par les flèches d'Éros, tout comme il peut être brisé par le déni d'amour. Pour de nombreux peuples méso-américains, le pouvoir du cœur était si précieux qu'il était rituellement sacrifié et offert, encore palpitant, au dieu solaire, épuisé par son voyage nocturne dans le monde souterrain. Cette offrande renforçant l'énergie et la vitalité du peuple liait l'art du soleil au cœur, source centrale de vie, siège du pouvoir, du courage et de la force. On retrouve la représentation d'une petite statuette Olmec serrant contre elle un cœur plus gros que son torse pourrait symboliser cette prise violente de pouvoir ou peut-être chanter les louanges de la lumière divine. Ce cœur gigantesque représente le soleil intérieur invisible, brille dans les ténèbres, comme l'affirment les alchimistes. Cette lumière doit être cherchée, non pas en nous-mêmes, mais dans le Dieu intérieur qui daigne faire de nous sa demeure. C'est cette même lumière que nous rencontrons à travers un dialogue passionné avec les sentiments de notre cœur. Dans l'ancienne Égypte, le cœur représenté en hiéroglyphes sous la forme d'un vase était le dépôt de la mémoire et de la vérité, le centre de la personnalité, de la compréhension, de la volonté, de la pensée, ainsi que de l'imagination créative. Le dieu Ptah conçut l'univers dans son cœur, puis exprima ses pensées avec sa langue pour en faire une réalité. Les médecins égyptiens furent parmi les premiers à reconnaître l'importance du pouls qu'ils appelaient la voix du cœur. Avant que le défunt ne soit autorisé à entrer dans l'au-delà, il était jugé devant Osiris. Son cœur était pesé avec comme contrepoids la plume de Mat, déesse de la vérité et de la justice. S'il était plus lourd ou plus léger, cela signifiait qu'il n'était pas en harmonie avec la déesse et était jeté en pâture à une créature mi-crocodile, mi-hippopotame, Amout. Mais si son poids était égal à celui de la plume, le défunt était déclaré juste de voix et se voyait accorder l'immortalité. Le cœur, seul organe interne à être conservé dans le corps embaumé, était souvent accompagné de petites amulettes en forme de cœur, sculptées dans une pierre rouge semi-précieuse ou d'un scarabée cœur, taillé dans une pierre verte, noire ou grise, sur lequel étaient gravées des formules magiques pour empêcher le cœur de témoigner contre le défunt lors du jugement d'Osiris. Une version de cette justice divine se joue à chaque instant dans nos cœurs, agissant comme notre conscience en guidant notre voie juste dans les affaires courantes de la vie. Le cœur partage avec le lotus et la rose la qualité d'être le centre caché sous la surface extérieure des choses, une demeure secrète de la conscience, verrouillée, vierge et inviolée. Si nous voulons laisser entrer quelqu'un, nous devons lui donner la clé de ce cœur. L'expression « au cœur du problème » fait référence au noyau essentiel de toute situation. Aujourd'hui encore, le cœur est tellement identifié au centre de l'être qu'une transplantation chirurgicale de cet organe appartenant à un autre individu provoque des réticences. En tant que siège de toutes les émotions, positives comme négatives, le cœur est le point de contact pour des liens d'amour ou de haine, de jalousie ou de compassion, de peur ou de courage, du plus profond chagrin à la plus vive des joies. Le cœur, selon l'ancienne sagesse chinoise, est vu comme l'empereur des organes. En médecine traditionnelle chinoise, le cœur, Sin,
est perçu comme le centre des émotions et de l'esprit en étroite relation avec l'élément feu. Il est responsable du Shen, soit l'esprit, qui est relié au concept de conscience et de joie. Cet organe spirituel est essentiel dans la pratique du Qigong ou du taoïsme, où il gouverne la sagesse et la clarté mentale. Les aborigènes australiens partagent une vision particulière du cœur, le considérant comme un réservoir d'énergie vitale. Au sein de certaines tribus, il est au centre des cérémonies chamaniques destinées à maintenir l'équilibre entre le corps, l'esprit et la terre. Les battements du cœur sont symboliquement associés au son de la terre et au rythme de cérémonies spirituelles. Dans l'Inde ancienne, le cœur est le siège de l'Atman, l'âme individuelle qui participe de l'absolu, Brahman, en l'homme. Pour l'islam, le cœur, protégé par plusieurs enveloppes, est le siège de la spiritualité et de la contemplation. À partir du XIIIe siècle, dans la poésie européenne, le cœur prend une dimension sentimentale très éloignée de sa réalité anatomique. Il est alors représenté de façon stylisée, comme associé à l'amour terrestre ou mystique. Dans ce dernier cas, il devient un autel mystique où les pulsions charnelles sont consumées par le feu de l'esprit. Le cœur transpercé d'une flèche symbolise le Messie souffrant par amour pour l'humanité, et cette vision a donné naissance à la fête du Sacré-Cœur, qui perdure encore aujourd'hui dans certaines régions. Le cœur, ainsi perçu à travers diverses civilisations, dépasse largement son rôle biologique pour devenir le centre symbolique de la vie émotionnelle, spirituelle et cosmique, en reliant l'homme au divin, au cosmos, à la communauté et à lui-même. Il incarne le lieu où les forces de vie et de mort, de vérité et de mensonge, d'amour et de haine se rencontrent. Merci à toi, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché, pour ton écoute, et on se dit à très bientôt.